La paracha de la semaine du grand rabbin Jacques Waknin. Chers amis, bonjour. La paracha Lech Lecha, la famine et les patriarches. L'Éternel demande à Abraham de tout quitter s'il désire être béni et fonder un grand peuple. Il n'est pas facile de tout quitter et de recommencer à zéro. Abraham obéit sans poser de questions et se met en route vers le pays que Dieu lui indiquera. Arrivé en Canaan, Dieu promet à Abraham de lui donner ce pays en possession éternelle. Mais à peine installé, Vaïhi Ra'av Ba'aretz. La famine éclate dans le pays, et Abraham est obligé de descendre en Égypte, le grenier du monde à l'époque. A priori, cette situation contredit toutes les promesses faites par l'Éternel, mais la foi d'Abraham n'en est pas pour autant ébranlée. Rachi commente ainsi ce passage, une famine dans le pays, uniquement dans ce pays, afin de le mettre à l'épreuve, de mettre Abraham à l'épreuve. Et afin de voir s'il aurait une pensée de révolte contre le Saint béni soit-il. Il lui avait dit de se rendre dans le pays de Canaan, et à présent, il l'oblige à en sortir. Selon le Midrash, Maaseh Avot Siman Labanim. Les actions des patriarches sont un signe pour les enfants, pour leurs descendants. Cet épisode augure la descente de Jacob en Égypte, à cause d'une famine. Certains se demandent pour quelle raison Abraham ne reste pas sur place, malgré la famine, à attendre de Dieu, en qui il a entièrement confiance, que Dieu fasse un miracle. Attendre de Dieu donc qu'il fasse un miracle en sa faveur. Abraham nous transmet un enseignement que nos sages ont adopté d'emblée. En somchim alanes. Il ne faut pas compter sur le miracle. Lorsqu'il existe une possibilité de sortir d'une situation de danger par ses propres moyens. Or, l'homme de foi qu'est Abraham par excellence, cela ne l'a pas empêché d'être un homme d'action et de faire face à toute situation. Cette remarque du Midrash nous incite à rechercher si la famine joue un rôle dans l'histoire du peuple juif lors de sa formation. Effectivement, la famine fait aussi son apparition du temps d'Isaac. Vaïhi Ra'av Ba'aretz, Genèse 26. Isaac aussi voulait descendre en Égypte, mais Hachem le lui interdit. Isaac est d'ailleurs le seul de nos patriarches à n'avoir jamais quitté la terre d'Israël. Aujourd'hui encore, l'attachement à la sainteté du lieu fait que certains hommes nés à Jérusalem n'ont jamais quitté la ville sainte sous aucun prétexte durant toute leur vie. Isaac va donc séjourner chez les Philistins, et Isaac manifeste la même foi en la parole divine, à l'exemple d'Abraham. Les années passent. Jacob a donné naissance aux 12 tribus et s'apprête à vivre une vieillesse tranquille lorsque surgissent les problèmes créés par l'attitude de Joseph, l'homme des rêves, face à ses frères exaspérés, qui décident de s'en débarrasser. Joseph finit par arriver en Égypte. Il est nommé à la tête de l'Égypte, où l'on vient de toute la région acheter du blé. Donc, Jacob envoie ses fils en Égypte s'approvisionner en blé. Et la rencontre entre les frères est dramatique. Pour échapper à la famine, Jacob et ses fils s'installent en Égypte. L'augure annoncé par le Midrash à propos d'Abraham, c'est pas le Midrash mais par la Torah, eh bien, se réalise du temps du vivant de Joseph. On peut voir aisément un fil conducteur de toute cette épopée qui réalise la révélation faite à Abraham, cette révélation que je viens de citer. Sache, Yado Ateda, sache
que ta descendance sera étrangère sur une terre qui n'est pas la sienne durant 400 ans. Genèse, chapitre 15, verset 13. Alors, comment faire pour que la descendance d'Abraham aille en Égypte? Eh bien, Hachem a eu recours à un phénomène naturel, la famine, Vayir Ha'av Baaretz, qui peut servir également de test au niveau de la foi. Car il se produit sous nos yeux des miracles, eh bien, des événements qui semblent naturels, ces phénomènes naturels, mais qui en fait sont des miracles, eh bien, reconnaît les miracles, qui peut les faire les voir, celui qui a des yeux pour voir. Et d'autres, eh bien, ils ignorent le miracle, c'est la nature. Sauf Maaseh b'machshava teila. La fin d'une action dévoile l'intention première. Dieu voulait que le peuple juif naissant subisse l'expérience de l'esclavage d'Égypte pour deux raisons, tout aussi importantes l'une que l'autre. La première concerne l'accueil de l'étranger, raison répétée 36 fois dans la Torah. Tu aimeras l'étranger, tu ne porteras pas Torah à l'étranger, etc. Pour quelle raison? Et on doit aimer l'étranger? Car tu as été étranger en Égypte. Car tu connais l'âme de l'étranger, parce que tu as été étranger en Égypte. Donc c'est une expérience unique. Mais l'étranger est en fait toute personne qui ne bénéficie pas de protection sociale, et que la Torah traite de la même manière que le guer. Le guer, c'est l'étranger, ou qui habite en Israël. Il s'agit, par exemple, du Hani, le pauvre, comme dans le verset de Lévitique, chapitre 19, verset 10. La Hani et la guerre. Le pauvre est mis au même niveau que l'étranger. Ou bien le Yatom, l'orphelin, dans le verset de Deutéronome 26, chapitre 26, verset 12. Ou bien la Almana, la veuve, donc, et même le Lévi. Il y a des versets au Deutéronome 26, 12. Donc, tu donneras à l'étranger, à l'orphelin, à la veuve et au Lévi. C'est-à-dire toute catégorie de personnes qui n'ont pas de protection du fait de leur situation sociale. L'amour de l'étranger est donc le symbole de compassion, de rahmanout, de défense du faible. Mais c'est aussi une ouverture à l'autre, différent de soi. Pourquoi l'Égypte a été choisie particulièrement pour cette expérience, et l'Éternel voulait que les enfants d'Israël aient cette expérience exceptionnelle de ce qu'est la nature, de ce qu'est la situation et l'âme d'un étranger? À l'époque de l'Antiquité, l'Égypte était le pays le plus dur, avec une population la plus dépravée. En effet, à plusieurs reprises, dans la Torah, il est recommandé de ne pas imiter les mœurs dépravées de l'Égypte. C'est ce qu'on lit à Kippour. De Kippour, on lit ces paroles-là. Parce qu'en vérité, il est des notions dont il est difficile de saisir l'importance. Seul le vécu permet une approche complète. Et il a fallu aux enfants d'Israël l'expérience de 210 ans d'esclavage pour acquérir la force de résister à la dépravation et puis pour acquérir aussi la qualité de compassion de défenseur de l'étranger, de la veuve et de l'orphelin. De plus, l'Égypte était un pays d'où aucun esclave n'avait jamais réussi à fuir et dans lequel toute velléité de révolte était inexistante. Eh bien, c'est justement ce pays que l'Éternel a choisi pour manifester sa puissance aux yeux d'Israël et du monde. C'est pour ça qu'il est écrit Ani Hashem, Asher Hotzei Etrem. Dans les 10 commandements, Dieu se présente comme celui qui t'ait fait sortir de Ani Hashem. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, d'une maison d'esclavage. La sortie d'Égypte des enfants d'Israël, il y a près
de 33 siècles, constitue donc l'un des événements les plus fondamentaux de l'histoire humaine qui permit pour la première fois à tout un peuple d'esclaves d'accéder à la liberté. Événement unique d'ailleurs, la sortie ne saurait être comparée à aucun autre sujet historique, limité dans le temps et dans l'espace. La sortie d'Égypte est devenue le symbole d'un fléau dont l'humanité n'est pas définitivement débarrassée à ce jour. En effet, c'est à la situation des Hébreux en Égypte que s'identifient aujourd'hui encore des groupes humains privés de liberté. D'ailleurs, Mitzraïm a été choisi pour son nom. Mitzraïm signifie étroitesse, détresse. Si Hachem a choisi de se révéler au monde comme l'auteur de la sortie d'Égypte, puisque dans le premier commandement il dit « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte d'une maison d'esclavage », c'est justement pour souligner son intervention dans l'histoire des hommes, mais aussi pour rappeler sa capacité à aider l'homme à sortir de sa détresse lorsqu'il fait appel à lui. En nous délivrant de l'Égypte, Dieu a fait de nous ses serviteurs, soumis désormais à un grand nombre de lois qui découlent de cette liberté recouvrée, dont la mise en pratique fait que nous avons constamment en mémoire la relation privilégiée avec notre Créateur. L'originalité de cet événement de la sortie d'Égypte est qu'il se prolonge et s'explicite dans le contenu de prescriptions qui le mettent en avant. Par exemple, l'institution de la fête de Pessah en est une illustration. Zecher Yitziat Mitzrayim, en souvenir de la sortie d'Égypte, est liée, cette formule, Zecher Yitziat Mitzrayim, et quand on dit en souvenir de la sortie d'Égypte, elle est liée à bien des prescriptions de la Torah. Le principe pédagogique d'associer des actes religieux à des préceptes moraux ou d'origine historique est d'ailleurs l'un des aspects spécifiques du judaïsme qui lui ont permis de traverser les siècles contre vents et marées. Même si l'idée de liberté dans le monde d'aujourd'hui se trouve privée d'une claire référence à son événement fondateur, c'est-à-dire à la sortie d'Égypte, le peuple juif est habitué d'ailleurs à ce genre d'occultation dans de nombreux domaines de la vie, aussi bien les domaines religieux, culturels, philosophiques que dans le domaine technologique ou pratique. C'est-à-dire que les nations se servent de ce qui est des innovations d'Israël, mais ne mentionnent pas leur source. L'essentiel pour nous est que les idées, soit nos idées, soient adoptées, celles de la Torah, celles de la tradition juive, soient adoptées et qu'elles contribuent au progrès de l'humanité. Quant aux enfants d'Israël, c'est constamment qu'ils se font un devoir de rappeler l'origine de leur liberté à la suite de la sortie d'Égypte, le projet dont elle est le moyen et la finalité. En effet, cet événement jalonne toutes nos prières au quotidien. Il n'y a pas qu'à Pessah qu'on parle de la sortie d'Égypte, c'est 3 fois par jour. Dans le langage courant, le mot soif, donc on a parlé de la famine qui a été une des premières épreuves en tant que peuple, puisqu'Abraham représente un peuple. Dans le langage courant, le mot soif est souvent employé dans son sens allégorique, comme dans les expressions avoir soif de justice, avoir soif d'amour, etc. Dans la Bible, on parle aussi de famine dans un sens allégorique, ainsi que le proclame le prophète Amos. Hine yamim ba'im neum Hashem veishlachti ra'av ba'aretz lo ra'av lalechem velo tzama lalmayim ki im lishmoa et divrei Hashem. Voici des jours viendront, dit l'Éternel Dieu, où j'enverrai de la famine dans le pays. Ce ne sera pas
Ce ne sera ni la faim d'une demandant du pain, ni la soif de l'eau, mais le besoin d'entendre les paroles de l'Éternel. Ça, c'est la parole de Amos. Nos patriarches ont compris dès le début de leur sacerdoce que leur parole, la parole divine, est aussi indispensable que le pain pour apaiser sa spiritualité. Beracha vehatzlacha.